Yeah, they got him a white baseball cap on. Not at the time, but they said they both say mid-20s and a light one here, light brown here. We had him on deck. Look what? Bonjour les amis, petit live, un petit live, encore une fois, pour vous montrer de certains personnages. On va faire en sorte que de tout vous montrer ça. Ni queue ni tête, ce personnage-là. Je me demande à quand qu'il va mûrir. À quand qu'il va mûrir ce personnage-là. Là, on va vous poser son propre live. Va donner mon opinion. Où ce que le personnage est totalement incohérent dans ses dires. Comment il essaye de faire le rôle, de passer pour de faire le rôle du justicier, alors que lui-même, il est tout à fait comme qu'il, lui, il essaye de dénoncer. Mais malheureusement, pour lui, on est tous au courant de ses méfaits. On connaît, moi personnellement, je peux vous le confirmer, il a été reconnu coupable par la cour pour les menaces de mort qu'il a fait envers ma femme. Là, il reste moi à passer devant la cour avec lui pour des menaces de mort qu'il a fait à mon égard aussi, et des voies de fait, et j'en passe. Là, on va vous mettre son live, puis on va le décortiquer fur et à mesure. On va l'avancer parce que il est longtemps avant de... Là, il va parler d'une certaine madame, un personnage que elle est connue à travers les réseaux pour son côté néfaste. Il va essayer de la défendre, mais malheureusement pour toi, Marco Hamel, juste là, tu te plantes. Fait que, tu sais, ton petit rôle de justicier, là, ça fonctionne pas. On n'est pas dupes, là. Y a personne qui te croit, puis écoute, là. Tu devrais me dire, à moi, étant musicien, moi-même, ton violon, ta corde, là, ton accordage, pardon, en quelle note tu l'as mis? En la, en ré droppé, ou ben non, en sol drop, en quel accordage que tu t'es mis? Parce que ça fonctionne pas ton affaire, là. En tout cas, on va t'écouter, t'es tellement mimi, là. T'es trop mignon, moi, Marco Hamel. Là, faut que je mentionne les gens. Tout ce qu'il va dire, il se décrit lui-même de son comportement. Pour ceux qui sont pas au courant, ne tombez pas dans son panneau qui essaye de faire croire. Il se décrit lui-même. Tu dis que ta vie va mieux. Explique-nous, ou ben non, dis-le au monde que tu as perdu ta cause contre ma femme. Puis les autres causes, les autres méfaits que tu as fait, là, saccager ton appartement, la porte d'entrée, là, j'ai vu ça à travers les branches, là. Si t'as, si tu serais si winner que ça, tu sais, là, à date, là, dans le concret, là, j'ai vu, il y a ma femme que t'as perdu ta cause pour les menaces de mort que t'as faites à son égard, puis ton expulsion de ton appartement. Parce que toi-même, tu dis que tu es en plein déménagement, donc ça serait vrai que tu as été reconnu coupable par le saccage que tu as fait envers ta porte. Ben oui. J'en ai même déjà fait dans le passé. L'artelaire qui dit que ça lui touche. T'as absolument rien arrêté, Marco Hamel. Moi, te le dire exactement où que t'as même pas arrêté. La violence, c'est de la grise. Tu trouves ça atroce? T'es le premier d'avoir fait des menaces de mort. Allô, pompon, t'allumes-tu à un moment donné? Tu vas-tu allumer à un moment donné? Va te retourner la question.
ça te donne quoi d'harceler les gens sur les réseaux sociaux, Marco Hamel? Ça te donne quoi? C'est à toi-même que tu devrais poser la question que tu viens de poser. Pas aux autres, pas à ceux qui se défendent contre toi. Il n'y a pas 2 ans de ça, Marco Hamel, parce que je pourrais... Ah non, ça, on m'a gardé ça pour moi, cette information-là, parce que je veux pas l'ébruter. Parce que ça risque de donner du pouvoir à ceux que je veux plus donner de pouvoir, là. Mais ça fait pas 2 ans, Marco. Ça, je peux te le garantir. Tu l'as bien dit, t'es pas bright. Donc, t'envoyais la preuve falsifiée. Quand t'envoies une preuve, Marco Hamel, c'est pas juste ta preuve à toi. Quand on veut être légal, legit, là, faut démontrer ta preuve, puis la preuve de la personne qui a porté plainte contre toi. Ça, c'est legit. Là, m'a vous dire une vérité que lui, peut-être qu'il a oublié, mais moi, j'ai pas oublié. Je vais vous raconter l'histoire. Rappelez-vous de Megwish, d'accord? Quand elle avait des problèmes avec Christine Chaillé, Christine Silver, pour ceux qui la connaissent là-dessus, ou le parcours, qu'elle est toujours là en arrière-plan, cachée à faire sa merde, elle aussi, là. À un moment donné, on était en contact avec elle sur MSN en privé, là, avec ma femme. Puis là, madame multiple métiers, qu'on sait tous que c'est des menteries, là. On lui donnait des conseils, comment agir pour les papiers de loi puis tout ça. Mais on connaît toute l'histoire que c'est elle qui voulait pas rembourser mes guiches, bon, tout ça. Vous vous rappelez de l'histoire, là? L'argent, le 2000 oui, pour son mariage, bon, tout ça, là. Ça va pour ceux qui ont suivi l'histoire, ils vont se rappeler, là. Christine Chaillé, alias Christine Silver, était en crise, puis elle m'avait demandé à moi, personnellement, parce qu'elle sait que j'ai une compétence dans l'informatique, de faire de quoi pour pitcher mes Wish Bureau. Mais on avait un petit conflit avec mes Wish Bureau, puis j'ai dit comme réponse, j'ai dit non. J'ai dit, moi, j'embarque pas dans ce pattern-là, c'est pas dans mes valeurs de faire d'agir comme ça, faire des fausses pages pour la ramasser, puis tu sais, bon, vous voyez le pattern. Mais j'ai mentionné, j'ai dit, il y a un esti de fou sur, sur Facebook parmi nous, puis qui s'en vantait, là. À l'époque, il s'en vantait dans ses lives, là, dans plusieurs lives qui montaient, là. Rappelez-vous de ça, qu'est-ce que m'a vous dire? Il dit, c'est un trouble. Il dit, tu m'appelles. Puis il dit, même si je connais pas t'as pas besoin de m'en dire plus qu'il faut. Il dit, moi, il m'a créé une fausse page, puis il m'a tout fait pour démolir la personne en question. Puis j'ai donné le nom de Marco Hamel. Là, il était intéressé. J'ai dit, moi, je te donne juste le nom. J'ai dit, le reste, tu t'arranges avec. Je veux rien savoir, puis tout ça. Puis comme par magie, pas longtemps après, quelques jours, peut-être une journée ou 2 après, là, je peux pas dire combien de temps, il y a quand même quelques mois en arrière de ça, là, plusieurs mois, pardon. Pas que ce soit quelques mois, plusieurs, ça revient au même. Il y a des pages, des fausses pages, sous le nom de Megwish Biron, qui avaient apparu parce que Christine Chaillé a rentré en contact avec Marco Hamel, puis Marco Hamel a fait des fausses pages pour que la madame se fasse dénigrer sur l'affaire d'argent, qu'elle se fasse traiter de voleuse, bon, puis tout ça, là. Tu l'as oublié, celle-là, Marco Hamel, hein? Moi, je l'ai pas oublié, celle-là, cette histoire-là. Puis, viens le nier à cette heure. Donc, pour dire, tout ça pour dire, même si le monde te faisait absolument rien, OK, mais toi, t'allais agresser des gens gratuitement, juste par la demande d'une femme ou d'un autre gars qui rentrait en contact avec toi, puis toi, tu rendais le soi-disant ce service-là. Une belle famille, hein? Les Marco? Nathalie Marcoux, il parle de Nathalie Encore une Croquette, couple là-dedans. je crois. Elle qui fait de la diffamation, qui dénigre les gens, a le clou de dire ça, Lynn La Rochelle. Wow! Donc, tu dis une chose,
si on comprend bien, la cause n'est pas encore rendue devant la cour avec l'inspectrice de Montréal. Donc, tu fais une affirmation sans connaître le jugement du juge. On a hâte, mais que ça arrive là. On va voir. Je pense que c'est toi qui va se planter encore, Amel. Raymond, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, ça. Là-dessus, je te le donne. Des fois, là, ouais. C'est là que tu vas l'entendre, justement. Il est pas cohérent quand il parle. Ah, là, ça devient croustillant, les amis. Écoutez bien. Ah, On va checker de quoi, ouais. c'est pas une connexion. Oui. Parles-tu dans le vide? Tu parles tout le temps dans le vide. Parle dans l'épée. Appareil Un commentaire, là, pop-up petit qu'on carré appelle rouge, ça. Tu devrais prendre Oui, le conseil que tu viens de dire, mais pour toi-même, Marco. Il connaît rien là-dedans, lui. Ah, ça va rien changer. C'est des pertes de données. Ménage, je suis dans le déménagement. Vous allez voir, il y a du croustillant qui s'en vient, les amis, dans les propos de Amel. Ce qui est mignon. Et c'est bon, tu l'appliques pas, hein? Et ça, là, qu'est-ce qu'il va raconter là? Là, je vais vous parler de du show, là. C'est du show total. Elle s'appelle Karine Lapointe. Et voilà. Ça commence, écoutez. Karine, c'est une très bonne personne. Elle a vécu des moments très difficiles. Hey, Amel, arrête de faire du pipeau. Karine Lapointe est reconnue à travers les réseaux sociaux de propager de la haine. On l'a déjà démontré avec preuve à l'appui qui est en équipe avec Mammouth à faire des montages vidéo, des montages photos pour ridiculiser le monde, etc., etc. Fait que, essaye pas de défendre l'indéfendable. Ça marche pas. Ça marche pas. Ton petit message, là, tient pas la route, là. Il ose de dire ça que le monde s'est dépouillé. T'as fait pire, Marco Amel. Mais vous avez rien qu'une partie du message. Ah, t'es winner. Karine, hier, là, elle a pété une crise. Avec son choc post-traumatisme. Karine est suivie par des médecins. Je pense que c'est pas faire la différence qu'il y en a qui démontrent les faits, puis les méfaits qu'elle-même a fait, puis qui lui montrent que ça lui retombe sur le bout de son nez. Tu sais, Marco, avant de vouloir défendre l'indéfendable, sois legit, raconte la vérité avant. Pourquoi les personnes la dénoncent? Parce que, à quelque part, elle l'a fait, puis elle a fait pire que le monde. Le monde là, que tu fais allusion, là, ils font juste prouver son comportement négatif qu'elle fait, sa propagation de haine qu'a fait Kevin Lapointe. C'est ça faudrait que tu dises. Tu sais, quand tu veux défendre l'indéfendable, là, donne donc le concret à la place de dire juste une version mensongère. Calice. Puis tous les autres qui écrivent des commentaires derrière de ça, Mireille Aymon aussi, puis Sandra Wood, puis Lynn Lafleur, calice. Oui, ça en vient le croustillant, les amis. Ah, mon Karine, Dieu. souvent, m'écrivait quand elle était en crise, quand elle était en mode de panique. Très intelligente, très brillante. Pour ça de la merde, ouais. Tu sais, Marco, son histoire, là, on la connaît, là. Puis, je vais te dire une chose, là. Toi, tu l'as eu par écrit, mais dans le temps qu'elle a passé des heures puis des heures sur Messenger avec ma femme, là, puis avec moi de temps en temps, là, quand j'étais là, ben, l'histoire que tu fais allusion, là, ben, elle nous l'avait conté à vive voix. Fait que, tu sais, c'est pas d'aujourd'hui, là, que le monde sont au courant de son histoire, là. Puis oui, la madame est dépressive. Ça, le meilleur conseil que je pourrais lui donner, qu'elle décroche de Facebook, puis qu'elle aille prendre de l'air, tu sais, quand elle a une crise, là, pour faire de l'harcèlement ou propager de la haine, là, mais qu'elle s'oblige à sortir dehors, prendre une marche 5-10 minutes, ça va l'empêcher de faire des bêtises sur les réseaux sociaux. Mais sa dépression, là, c'est pas une excuse
de l'excuser de son comportement négatif qu'elle fait sur les gens. Lui, on a un asti de pain de couille. Ben oui, t'en as. Non, t'es un crétin né, esti. T'es un imbécile, puis tu réponds pas à des niaiseries. Qu'est-ce que tu dis, toi, tu le penses. Mais pour une personne qui est dépressive, là, dire qu'est-ce que tu viens de dire là, prends une pilule, puis tu penses-tu que ça l'aide pour la personne? Hein? Tu veux te faire poser pour quelqu'un d'intelligent, mais toi aussi, t'es un pogo pas ben dégelé de la boîte, hein? On dit pas des phrases de main à des personnes dépressives. J'avais même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle m'a écrit. Oh. Elle m'a même menacé. Oh. Elle dit, je vais vous mettre en contact avec un policier. Tu veux-tu un morceau de robot? On appelle ça faire son devoir de citoyen. Quand on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, puis qu'on a peur pour sa vie, mais on appelle les autorités. T'es pas meilleur qu'un autre, t'es pas le seul sur la planète qui l'a fait, là. Tu veux avoir des bouquets de fleurs, le pompon? C'est qui est cave, câlisse. Checkez bien, qu'est-ce qu'il va dire là? Puis je peux comprendre les policiers, là, quand le policier il dit t'as un dossier long comme le bras, là. Ben oui, parce qu'il connaît toutes tes causes. La police, quasiment à travers le Québec, t'es reconnu pour avoir des dossiers en attente pour passer devant la justice. Fait que c'est normal qu'il t'a shooté ça, là. C'est-tu vrai? C'est normal qu'ils se posaient des questions, puis qu'ils t'ont posé des questions, puis qu'ils ont eu de la misère à te croire que tu as voulu faire un bon geste. Ben, moi, je peux te confirmer, le mythomane, que devant le juge, t'emmènes pas gros, hein? T'as oublié que je t'ai vu en live devant le juge quand il t'a fait fermer la gueule, puis qu'il t'a dit réponds à la question. Tu savais plus quoi faire, hein? T'as pris ton trou, fait que arrête de te vanter, là, le pompon, là. Fait que, commence à me jaser de ça. Là, je l'écoute. Là, à un moment donné, je l'arrête de parler. Je dis, hey, là, ça va faire au-dessus, depuis ma séparation en 2021, que j'enregistre tout. Qu'est-ce qui est menteur? Il y a même des appels enregistrés avec des procureurs. J'ai des enregistrements, gang, là. Vous savez même pas idée. Vous savez même pas idée, ici. Ça peut faire tomber du monde en tabarnak. Oh. Hey, sais-tu comment qu'elle Marco Hamel à Québec? J'ai dit là, tu vas t'excuser en esti, hein. Parce que tout ce que tu viens de me dire là, je sais qu'il y en a un, Marco Hamel, là, tu sais, qui demeure à Québec, là. OK? Puis le pire, c'est qu'on a la même crise de date de naissance. OK? Puis lui, il a un casier judiciaire long comme une autoroute. Tu parles de toi, là. OK? Mon avocat me l'a montré au bureau. OK? Il y a beaucoup de monde qui s'y trompe. Même les policiers s'y trompent. Marco Hamel, tu vois déjà là, personne va croire à ce que tu racontes là. Parce que quand le policier, là, tes appels, ils ont ton numéro de téléphone. Avec ton numéro de téléphone, ils savent à qui ils font affaire. Qu'il y en ait 50 de Marco Hamel dans le Québec, ben, ils savent à qui ils font affaire au bout de la ligne. Fait que, tu sais, là, ton histoire à racabolesse, là, il y a juste toi qui vas le croire, puis des simples d'esprit qui te suivent, qui vont te croire à ta connerie que tu racontes là. Va voir, Chris. Là, je te donne mon numéro de permis de conduire, mon numéro aussi d'assurance maladie, puis check tes affaires comme il faut. OK? Prends en ligne tes flûtes, puis tu t'en vas voir Karine. Regarde, Marco Hamel, même si tu t'appelles les médias, là, est-ce que tu crois que les médias, ils vont juste se fier à ton histoire que tu vas radoter? Ben non, ils sont bien plus intelligents que toi. Ils vont rentrer en contact avec le policier en question, là, avec son matricule que tu es censé d'avoir, là, OK? Que t'as fait pour Karen, là. Puis ils vont aller voir les policiers, puis ils vont demander les informations, puis ci, puis ça. Puis là, ils vont bien voir, ils vont dire, Chris, c'est un vrai clown, ça, c'est Marco Hamel, là. Tu sais, le pompon, là, les médias, là, c'est pas des tatas comme toi, là. Puis tu sais, dans chaque métier, là, chaque corps de métier, il y en a des bons, il y en a des pourris. En police, c'est la même affaire. Même affaire, même que Oh oui. J'ai envoyé des lettres partout. À venir à date, j'ai eu 2 réponses. C'est des réponses positives. Ben, montre-les tes réponses. Montre-les. Parce que Marco Hamel, là, il a 3 qualités. Il est déterminé. Il est persévérant. Il a une hostie de tête de cochon. Ça, t'as raison là-dessus. Mais pas pour la cause que tu essayes de faire croire au monde. Je vais poursuivre ma campagne.
OK? Contre le harcèlement, l'intimidation et les menaces sur les réseaux sociaux. La poursuit jusqu'au bout. Donc, tu nous dis que tu vas te poursuivre toi-même. Parce que tout ce que tu viens de dire là, c'est toi-même qui l'as fait. Est-ce que tu d'épais? Non. Les promesses à comparaître, là. On va te la fourrer dans le cul, en ta promesse à comparaître. Je t'assigne pas. Tu m'emmènes devant le juge. Ben oui. Sacre. Ah, ben là, ça veut faire du taponnage, pis c'est là, des procédures, pis... Ben là, c'est quoi tu fais? M'arrêtes-tu ou tu m'arrêtes pas? Il m'arrête pour ça, là. C'est ça que je veux. Donnez cet enregistrement-là aux police. Monsieur les policiers, venez m'arrêter parce que là, je suis hors la loi. J'ai des restrictions, je peux pas aller sur les réseaux sociaux. Venez m'arrêter, s'il vous plaît, OK? Je vous le demande. Ah, je vais faire un beau petit speech, là. Vous couperez ça, là, les heures, là, puis envoyez ça aussi au SPVQ. Envoyez ça à Sûreté du Québec. Envoyez ça partout. Et c'est des procédures, c'est long, c'est très long. C'est très, très long. C'est extrêmement long, mais on va avoir des résultats. Ça, je sais. C'est coulé dans le béton. Il va y avoir du résultat, on va avoir de l'arrestation. Pour en avoir des résultats, ça, tout le monde le sait, que ça soit. Puis c'est seul le juge qui donne le résultat. Hein, Marco Hamel? Hein? Tu l'aimes ton 810, hein? C'est seul le juge qui donne le coup de marteau sur un ou sur l'autre. Ça, t'as fait comme qu'on appelle la tautologie. C'est ça. C'est ça. Pas personne va arrêter Marco Hamel. Personne. T'es sûr? Hein? Écoutez Ah, bien. oui, je suis très sûr ce bout-là. Je vais le dire. Je suis très Écoutez bien, les amis. Chris à la Karine Lapointe. Car les zapins. Je vais l'expliquer tantôt pourquoi. Puis arrêtez si vos propagandes sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Parce qu'il va arriver quelque chose. Moi, je crois que quand elle va faire des excuses envers tout le monde, qu'elle a harcelé ou diffamé ou pour employer le terme que vous voudrez, là, quand Karine Lapointe elle va s'excuser de ses méfaits envers les personnes concernées, je crois qu'elle va avoir la paix par certaines personnes qui démontrent comment qu'elle est, la fille. D'ici là, tant qu'elle va le nier qu'elle n'a pas agi de telle façon, qu'elle va toujours le nier, qu'elle a toujours nié ses méfaits, je pense que le monde ne le laissera pas tranquille. Faudrait qu'elle fasse un live chez Bird ou n'importe où, là, qu'elle monte dans un live, là, puis qu'elle fasse des excuses à toutes les personnes qu'elle a rentré dedans, comme moi je dis. Mais des excuses sincères. Mais je pense que ce jour-là, on le verra jamais. Ça va me dire merci, Raymond, d'aller avoir appelé la police ce soir-là. Ça va me dire merci. C'est là ça devient. devient. Raymond, parce que même si c'est mon pire ennemi, là, personne mérite de manger un asti de volé à cause de ça. Mais là, Non. Mais toi, t'es le premier à faire des menaces de mort, puis de m'avoir fait des menaces de what fait, que t'allais me crisser une volée, que j'allais perdre mes dents. Ta mémoire est courte, hein, Marco Hamel? Marco Hamel, je t'arrête direct là. Ton adresse, tout ce que t'es rendu, je peux l'avoir, ton adresse. T'as oublié, j'ai une cause contre toi avec mon avocat. Fait que quand tu déménages, comme tu viens de faire là, t'es obligé de donner ton adresse à qui de droit, là, aux policiers, là, pour les mandats d'arrestation que tu as eus, là. Fait que les avocats sont au courant de ta nouvelle adresse, là. Fait que dis-toi une chose. Ceux qui ont un dossier contre toi, ben, ils savent ta nouvelle adresse. Ils la connaissent. ça te dérange pas toi, si d'aller faire un 6 mois. Pour Des belles menaces, hein? grave avec les yeux. Marco Hamel, arrête de faire ton cahier là, derrière ton écran. Là. Appelle-toi, là, quand tu m'as fait des menaces, là, t'allais me crisser une volée, là, puis tout ça, là. Je t'ai même dit, m'a payé ton gaz. On va se rejoindre sur la 40, là, où il y a le code béni, là. Puis t'as même pas eu les couilles de te déplacer, là. Puis moi, je t'ai dit, on va dialoguer, là. On va dialoguer face to face, là. Quand tu m'as fait des menaces, là, tu voulais me crisser une volée, là, tu l'as fait à 3-4 reprises, tes petites menaces, là. Et j'attends tout le temps que t'arrives. Mais t'es un esti de couillon. Arrête d'essayer de te faire poser pour un caïd, là, le pompon, là. T'énerves pas personne, là. C'est une vraie mouche. Si tu vois un ombrage, tu te sauves comme une vraie moumoune, esti. Fait que, hey, Marco Hamel, ta mémoire écoute en crise. Le cahier de pompon. La gang de haters, hein, quand vous faites ça, là,
OK, que vous en êtes pris à ma mère, là, 89 ans, là, OK? Si vous ressortez encore, Ah, ça, je vais OK? donner une explication là-dessus. Ma mère, c'est de l'or en bord pour moi. Non, Maxime, j'arrête. Tu sais, Marco Hamel, encore une chose que t'as pas compris. T'arrêtes pas de te faire aller à la gueule que le monde s'en prenne à ta mère. OK? Mais qu'est-ce que tu essaies de faire à croire, là? La seule personne qui a exposé ta mère, là, c'est toi. Pourquoi que le monde, il monte ta mère? C'est pour prouver tes menteries que tu comptes parce que tu te vantais la gueule que que t'avais pas, exposé ta mère. Alors que le monde qui a pris la photo de ta mère quand tu as fait le live chez le parcours, là, Christine Chaillé, là, alias Christine Silver, là, que tu avais fait monter ta mère dans le live puis qu'elle elle parlait là. Puis le monde, c'est ça qu'ils font. À plusieurs reprises, tu as affiché ta mère, tu l'as fait parler, t'as fait en sorte que ta mère, que de mélanger les méfaits que tu fais, t'as mêlé ta mère là-dedans, puis le monde, parce que toi, tu le niais, là, tu disais que c'était pas toi qui avais affiché ta mère, là. Puis le monde qui ont affiché ta mère, là, ben, c'était comme preuve en disant, t'es sûr, Marco? Ça vient de ton live à toi, ou d'un live que t'étais, c'est toi qui as affiché ta mère. Tu vois-tu la différence? Mais tu sais, là, t'as le bon de faire croire que si tu voudras, tout le monde l'a prouvé que c'est toi qui s'en prend toi-même à ta mère. Toi, t'es répugnant. Une chance que je Penses-tu ne vous là, rien de ça, si vous capoteriez. tu penses-tu d'avoir Ah, un ben, la scoop petite avec gueule qui les s'en est raison. informations sur les mondes? Là, vous lâchez ma mère tranquille, puis vous lâchez Karine Lapointe tranquille. Non, pas petit pompon. À 89 ans, ma mère. Tout à fait, elle a 89 ans, ta mère. Elle est courageuse parce que si elle travaille encore, sauf pour lui donner, elle a du cœur dans le ventre. Mais le blâme, je viens de te l'expliquer. Tu veux que le monde lâche ta mère. Ben, arrête de te servir de ta mère. Pas te faire prendre en pitié. Le monde, c'est pas des gnochons, là. C'est toi le premier qui a utilisé ta mère puis qui l'a affiché. T'as le résultat aujourd'hui que le monde, ils ont démontré que c'est ça venait de toi et non l'inverse comme tu veux le laisser croire. S'il y en a qui sont servis de ta mère pour faire des montages ridicules, les autres, là, je peux être d'accord avec si tu essaies de faire croire, ça se fait pas. Mais, tu sais, avant de dire des choses incohérentes, là, comme ça, là, réfléchis de tes actes que tu as fait, que tu as créés sur ta mère et non l'inverse. J'ai pas peur d'aller faire du temps. Attends. Ça en prend au monde, aussi, qui sont faibles, qui sont malades, aussi, puis les personnes âgées, puis c'est pis ça. Asti, ouais. Tu l'as jamais fait, Marco? T'en prends à des personnes âgées? Tu vois, hein, faudrait que tu réfléchisses avant de parler trop vite, Marco. Et, oh, mon pompon, tu nous impressionnes. Regarde, tu l'as bien vu que tu m'impressionnes pas, hein? On était pas loin, hein, dans le palais de justice, là, hein? On était quasiment face to face, hein? As-tu vu? C'est quoi un homme qui a pas peur de rien? Tu l'avais en face de toi. Ils vont payer mon enterrement aussi. Mais c'est ça que vous voulez, hein? Ben, qu'est-ce que tu dis là, payer ton enterrement, le pompon, là? J'ai une question pour toi. Je sais que tu as déjà essayé de t'enlever la vie, tu es une personne suicidaire. Ton agissement comme ça, là, est-ce que c'est une façon que quelqu'un ou la police fasse un move puis qu'il t'arrive que tu t'en meurs, là? Parce que t'as pas assez de couilles pour le faire toi-même. Donc, tu essaies de trouver des outils pour qu'un malheur t'arrive. C'est une question que je te pose. Hein? Le pompon, là, comprends-le bien. Là. On va peut-être qu'un jour, si je reviens sur les réseaux, là, avoir peut-être ta réponse, mais j'en doute. Là. C'est ça que vous voulez, là, qui arrive, là? Attendez qu'il arrive de quoi de très grave, là, avant d'arrêter, là? Parlez à vous autres, là, les clones, là. Ne comprenez pas, oui. Il y en a un d'entre vous autres qui va payer pour. J'attends. Même que si vous direz, ben là, c'est lui qui a exposé ça, c'est pas moi, pis ça. Je m'en calisse. Ça c'est clair, ça, je m'en crisse. On attend. On va voir si tu vas faire un move. Ça c'est clair, ça? Donnez ça à la police. Ah ouais. On a hâte de voir
On a hâte de voir ta bravo. Oui, là. Eric, que je prends soin de ma mère. Attention, Marco. Un amateur. C'est beau témoignage, j'ai fait là, hein? Ben oui. Ben oui. Hey, il fait combien de temps, là? Je t'en live, là. Elle dit des conneries. Ça fait 1 heure. Harcèlement, intimidation, menace sur les réseaux sociaux. Non. C'est ça, je vous dis. Checkez l'incohérence du pompon. Harcèlement. Menace sur les réseaux, c'est non. C'est le premier d'avoir fait des menaces de mort à mon égard, puis sur ma femme, puis sur d'autres personnes aussi, sur Hugo Lemay, puis d'autres personnes, c'était qui? En tout cas, je m'en souviens plus, là, mais sur Hugo Lemay, là, tu sais, là, pas de ramasser à la chaise roulante. Hein? Si t'es épais, le pompon, si. OK? Puis lâche-le, si la tranche de single graph. Check l'autre. OK, le gros tata? Lâche. Lâche prise. Petit conseil d'ami de même. Moi, je m'en calisse à toi. Calisse de toutes vous autres, les astis de pourris, là. Pourris jusqu'à la moelle. Eh oui, mais je pompon. Vous les dites, vous connaissez pas Amel. Non. Sacrement, arrête, si. T'es calisse, si. T'es drôle, le pompon. Va t'appeler le pompon, t'as de l'air d'un pompon, t'as rien dans le cerveau. Derrière ton écran, t'as de la grande gueule. Mais je te l'ai dit tantôt un petit peu plus tôt. Tu m'as invité 3-4 fois à me coller une volée, là. T'attends tout le temps. J'ai même donné des rendez-vous. Je t'ai dit, let's go, viens-t'en. Je te parle pas chez nous parce que t'as pas le droit de venir chez nous. T'es un 810, là. Tu peux pas approcher, là. Ben, avant que tu aies ton 810, le crise d'épée, là, hein, tes menaces, là, que tu voulais me crisser une volée, là, je t'ai donné rendez-vous, je te disais, viens, let's go, on va dialoguer. Puis si tu veux jouer le caïd, ben, c'est sûr que n'importe qui va se défendre, là, hein. Mais arrête, esti, t'es juste une crise de grosse moumoune, esti, qui chie dans ses culottes. Derrière ton écran, ou ben là, quand t'es avec quelqu'un, là, hein, là, tu te penses caïd, là. Qui est Marco Amel? Vous allez commencer à le connaître, là. Si vous ne l'aimerez pas. Ah. OK? Y a-tu des gens qui ont des questions à me poser, c'est le temps? Je vais vous répondre. Je vais lire vos questions dans le chat, et je vais vous répondre. Il y a personne qui t'a répondu, posé de questions. Parce qu'ils savent que t'étais un Et en passant, là, je me lance dans le droit civil. Ça, c'est un autre monde. C'est complètement deux mondes séparés. Là, je me lance dans le droit civil. Moi, me dire le message, tous ceux qui ont été harcelés par Marco Amel, menacés, diffamés, dénigrés, n'importe quoi, rentrez pas en contact avec lui parce que c'est lui qui a ce comportement-là. Amenez vos preuves au poste de police, faites ouvrir un dossier, puis vous allez voir, vous allez avoir gain de cause. Ça, c'est la vraie façon de faire, les amis. Pas comme Marco Hamel, là. Lui, c'est une façon d'avoir vos renseignements, votre numéro de téléphone, votre adresse pour mieux agir contre vous après par la suite. Donc, de grâce, ne faites pas ce qu'il vous demande. Vous allez tomber dans son piège. Je possède un bagage d'expérience. Maintenant, je sais où aller. Je sais où, quelle porte cogner pour avoir du résultat. La seule porte, t'as pas plus de portes que n'importe qui. La seule porte, c'est aller au poste de police, de demander que la personne rouvre un dossier contre toi ou sur XYZ, qui dépose une plainte. C'est la seule porte. T'as pas plus de portes que ça, si d'épais. Parce qu'il y en a qui s'en vont devant le juge, là. Tu parles de toi? Il y en a, là, qui ont reçu des téléphones qui disent que c'est des faux policiers, là. Vous avez tellement peur, là, hein, que vous inventez, spéculez des faux policiers. En passant, Raymond, là, tu sais, là, ton petit agace-poussette, là, que tu dis, ben là, si la police vous appelle, vous prenez son nom, puis le poste de police, puis vous le rappelez pour être sûr et certain que c'est un vrai policier qui vous appelle. Il y a 100% raison d'avoir dit ça. Demander le nom du policier, puis son matricule. Mais oui, c'est la façon de faire, c'est d'épais. C'est pas ça qui est important, Raymond. Si t'es colon, t'es stupide. Le plus important, c'est son matricule de demander. Demander son matricule. Ça veut-tu dire que Karen Lapointe a serviré contre toi? C'est ça
qu'on doit comprendre, Amel? Ça veut dire que tu as perdu Karen dans ton équipe? Oh, oui, en tout cas, c'est demain, je le comprends. Ah, Elle va dire, excuse-moi, tu sais, là, je les ai faites, pis t'as pas à t'excuser. qu'est-ce qu'il essaie de faire Ok? du lèche-cul? Dans quel monde qu'on vit? Dans quel monde qu'on s'en va? Tu oses de poser cette question-là, C'est triste Marco? à voir. Ça me brise le cœur, moi, quand que je vois ça. Les gens agissent de même. Tout le temps s'en prendre aux plus faibles. Tout le temps. Chris et Zappa, Karine. Donne pas de couilles des culottes, Marc-André. Prenez-vous en moi. Mais oui, Prenez-vous en moi. t'as même une paire de couilles que... Prenez-vous en pour vous autres. Ils sont en mode de faiblesse. Vous cherchez rien que ça. Il y a du monde. J'ai de la misère à comprendre ce monde-là, ce siffle-là. On est dans un air des réseaux sociaux et tout ça. T'as le culot de dire que t'as de la misère à comprendre ce monde-là, alors que toi, t'es un harceleur, t'es reconnu comme un harceleur sur les réseaux. Tabarnak! Es-tu sûr que ça va bien le pompon entre tes deux oreilles? Tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, je l'ai fait, moi, pendant 2 mois de temps, parce que j'étais dans une période de crise, une période de colère, une période de frustration, hostie. Mais câlisse, j'ai lâché prise parce que, oui, j'ai pris soin de moi, puis j'ai consulté. OK? Ça t'a pas aidé. Mais là, quand que je vois, moi, là, toute cette gang-là, Raymond Filion, ça fait 5 ans. Chris. Daniel Desrochers, la même câlisse d'affaires. Puis qui lâche pas. Ils font rien que ça. Je sais qu'ils n'ont pas de vie, là. Vous êtes malheureux. Oui. Vous êtes malade. Vous avez besoin. Mais tu vois, Marco Hamel, si t'aurais agi, là, on va prendre moi comme exemple, de démontrer le comportement que tu as eu, négatif, de démontrer au monde, là, le monde te croit et il pourrait peut-être te croire. Non, pas peut-être. Le monde, il t'aurait cru parce que là, tu amènes les preuves concrètes, tu démontres comment que la personne est mythomane, comment la personne était un harceleur. C'est ça qu'il faut faire. Démontrer comment vous êtes les harceleurs. Moi, c'est le même que j'ai toujours fait. Montrer que le comportement, une certaine facette de la personnalité des gens, ça fait ouvrir les yeux sur certaines personnes. Je vais me servir, moi, là, de tout ce que je possède comme bagage, là, pour contrer ça. Parce que je ne retourne pas travailler, j'ai fini, moi, là. Fini. Retraite. Non, c'est bien plus payant de vivre avec sa mère, avoir son chèque de BS. Ça ne regarde pas personne. Profiter de la société. Vie, elle m'appartient. Mais il y a une chose, par exemple, que je vais vous dire. Je vais aider le monde. Je connais tous les petits trucs, toutes les petites passes, puis toutes les procédures, surtout procédures. Comme un procédure, c'est très important. C'est la procédure qui est la plus importante. La procédure pour porter plainte, là, et aller devant les tribunaux, là, pour les faire traîner devant les tribunaux, là, elle est importante, ça. Je vous demande même pas d'être rémunéré. Hein? Je ne veux pas me faire payer pour ça. Pardon. Il y en a qui ont voulu me payer. Il y en a qui ont voulu me sortir. Je vous l'ai dit, il connaît rien, il sait rien de plus qu'un autre. La seule procédure qu'il y a à faire, mesdames et messieurs, si vous êtes harcelé par ces gens-là, c'est d'aller au poste de police, faire ouvrir un dossier, porter plainte avec vos preuves concrètes. Si vous avez les vocaux, des vidéos de la personne qui vous ont fait des menaces, quelle que soit la menace, le policier, il va prendre votre plainte en conséquence, puis il va faire en sorte que ça se rende devant la justice. Marco Hamel, il connaît rien de plus qu'un autre. Écoutez-les pas quand il vous dit ça, je vous l'ai dit. C'est une façon d'avoir votre numéro de téléphone personnel, votre adresse, pour que vous tombiez dans le panneau, que ça risque de se revirer contre vous. C'est plutôt ça son jeu à lui. Faut le voir comme ça. Ça va m'occuper. Puis ça va m'occuper pour faire le bien contre le mal. On va combattre ça. C'est mon combat dans l'avenir. Tous mes intervenants qui m'ont suivi depuis les 5 dernières années, depuis 2021, ils savent tout. Ils me l'ont tout dit. Quand je suis allé en thérapie 6 mois là, en 2022, là, ils m'ont dit, toi, là, ils disent, tu vas faire des conférences bientôt. Peut-être. Je sais pas. Il s'en donne des valeurs. Un jour à la fois. Ben oui, pompon. Contactez-moi tous ceux et celles qui se sont fait harceler, intimider, tout ça. Là. Ah bon, certaines personnes. Toi, là. Ciao, bye, ciao. Ah, il en bloque un parce qu'il aime pas la vérité, sûrement. Fruits et légumes, ça, valait. Allô, mon employé préféré. Oui, Dan. Ils sont là, puis ils écrivent dans le chat aussi, là,
Les haters. Ils ont tellement pas de vie, là. Free légumes, ça, venant. Je suis ma propre page. Marron m'a bloqué, crise de paix. Aïe, aïe. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont? Faut toujours prendre ça en rien. Et par contre, il y en a, oubliez pas, il y en a un dans la gang qui va payer. Tu fais-tu allusion à Raymond Fillon? Rien la presse. Pas rien faire à la presse. Marco, il Pas le travaille. choix de suivre la loi épais. Vous n'allez pas en parler. Le dossier parle tout seul. C'est le seul jeu où il va avoir des questions à te poser. C'est qui est menteur, esti. Il va te poser des questions à toi, puis à Raymond, c'est vraiment, c'est quand vous allez passer devant le juge. Arrête de te faire des accroires, l'épais, là. Puis tu dis que t'as envoyé un dossier, ça serait bien que, parce que toi, on sait que c'est plus fort que toi, t'aimes ça montrer tes soi-disant preuves, là. Tu l'as-tu montré, ce dossier-là, que t'as monté contre Raymond, là, la plainte que tu y as envoyée, là? Ça serait intéressant, là, voir si Raymond il l'a, ben non, que Raymond le montre dans un de ses à Gaspissette. Moi, je suis curieux de voir ça. Gérald, je sais pas ces titres, Lucie. Je l'ai pas vu dans le chat, Gérald. Je l'ai pas vu, mais pas en tout. Oui, t'es là, Lucie. J'espère que vous allez bien tous les deux. J'étais supposé de faire un dernier live l'autre fois, là, puis là, j'étais en train d'en faire un autre. Ah oui, c'est plus fort que toi. Tu peux pas t'empêcher. Il y a des surprises qui s'en viennent. Okay? Tu peux pas t'empêcher OK, là. Je vais m'arrêter de la cachette. Oui, je vais en faire d'autres. Puis de mentir, dire des mensonges. mensonges. C'est trop le fun. C'est trop le fun, c'est trop drôle. C'est trop amusant, même, que je trouve. Faut toujours être dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. T'as le clou de Quand il dire arrive ça. quelque chose, faut jamais le voir côté négatif. Toujours voir le côté positif. Hein? Regardez donc ça, la belle petite bête qu'elle a, oui. Avez-vous entendu? Hein? Ben oui, te demande la porte. Vous vous dire de quoi, là, chien là? Il est plus brillant que toute votre gang réunie ensemble. Puis arrêtez de faire qu'est-ce que vous faites. Dépêche-toi à aller faire ses crasses à ton chien, c'est ça qui demande la porte, là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Checkez bien l'épée. 5 à 8. Les sites qui sont là, puis que je le sais, vous m'avez écrit. Je vous aide dans vos procédures. Puis il faut pas lâcher prise. Persévérance. Détermination. Soyez dans la joie, dans la paix et dans le bonheur. Ne téléphonez pas à Marco Hamel avec ceux qui savent pas comment bloquer les appels, mettre son numéro caché, là. C'est une façon d'avoir votre numéro de téléphone pour vous, c'est un moyen pour vous retracer, pour avoir vos informations. Donc, ne suivez pas son conseil. Si vous avez besoin d'aide, allez au poste de police, faites les démarches avec vos preuves concrètes. C'est là, faut aller. Pas donner vos informations à Marco Hamel. Ça risque de se retourner contre vous. Laissez-vous pas faire. Ça gagne les haters là, pis ces gangs-là, c'est juste, ils ont peur. C'est des peureux, ils ont peur. Non, moi, j'ai pas peur. Un peu, là, ça part, ça va se cacher. Ah ouais, t'es sûr, Marco? C'est ça, c'est juste ça. Ah ouais? Fait qu'ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Jamais. Puis, bonsoir tout le monde. Communiquez avec moi à n'importe quand. Au revoir. Merci pour l'écoute. Ne communiquez pas avec lui. Suivez mon conseil, les amis. Attendez-moi, on va l'enlever, il est fini. Donc, vous avez vu le gros caïd, le pompon. Moi, je le surnomme le pompon parce qu'il est tellement incohérent. Il lance des messages d'alerte qui veut aider contre l'intimidation, l'harcèlement, les menaces. Mais c'est le premier qui agit comme ça, c'est bien Marco Hamel. Il est connu à travers les réseaux. Là, je me répète, si vous voulez porter plainte contre ce personnage-là et son entourage qui ont participé à faire toutes ces choses-là négatives, vous montez votre dossier avec preuve à l'appui, vos screenshots du nom de la personne qui vous a fait des menaces ou qui vous a doxé, etc. Si vous avez la vidéo, les vocaux, vous donnez ça au policier qui va faire remplir votre rapport. C'est le seul moyen, c'est la seule façon d'avoir un aboutissement contre ces personnages-là. C'est long, c'est déroutant,
Ça prend du temps, mais faut pas que vous lâchez prise. Vous avez subi de l'harcèlement, des menaces, de la diffamation, du dénigrement. Agissez contre ces gens-là. Amenez vos preuves. Soyez patient. Puis dites-vous une chose, la vérité triomphe tout le temps. Là-dessus, les amis, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher parce qu'il est 2h38. Moi, je vous laisse. Bon, on va écouter mes séries jusqu'à demain matin. Fait que peut-être que moi, m'a laissé mon compte réouvert parce que il y a beaucoup de choses qui se produisent d'un bord puis de l'autre là, puis je pense que m'en faire en sorte de démontrer certains points sur certains personnages avec preuve à l'appui. Je réfléchis là-dessus. Il y a des gens que j'appréciais, pardon. Il risque de s'en mordre les doigts, mais je ne le ferai pas. Je le mentionne, mais c'est plus non. Ça va être plus un non. J'agirai pas comme ça. Je vais plutôt montrer certains comportements qui se produisent là présentement à jour. Si je dois ressortir des preuves du passé, ben je le ferai. Fait que là-dessus, passez une bonne nuit, puis merci au monde qui ont écouté en cachette. Prenez soin de vous tous. Bye bye les amis.